Je vais mettre une petite intro, c'est très très marrant. Salut Florian, salut à tous ceux qui nous regardent. Salut Benjamin. On va étendre cette intro de folie. Ah, j'espère que tu vas bien, Florian. Bienvenue sur ce podcast. Je suis très content de te recevoir ici pour discuter de l'orientation, pour discuter de ton parcours scolaire à toi. Voilà, je suis vraiment content de pouvoir t'accueillir. On s'était contacté un peu sur Instagram. Oui, c'est ça. Ouais, c'était il y a pas si longtemps que ça en fait, quand j'y Ouais, pense. Donc voilà, je refais un petit récap et puis après je vais te laisser te présenter. Je vais te dire, on va dire à ceux qui nous écoutent la façon dont va se dérouler ce podcast. Et puis après voilà, on démarrera dans le truc. Alors du coup, tu es en école d'ingénieur actuellement. Tu es à l'INSA Toulouse, c'est ça? oui, oui. Ok, INSA Toulouse. Tu nous rediras après dans le détail, mais je crois que tu as fait aussi un passage par une PCSI. Ouais, c'est ça. Je me souviens bien ce que tu m'avais dit sur Insta il y a un an. Et donc là, tu vas nous parler un petit peu justement de ton cursus qui t'a fait passer du bac spé physique, spé maths expert à PCSI, puis ensuite à INSA Toulouse. Et tu vas nous présenter un petit peu tout ça. Ce qui serait pas mal, c'est que dans un premier temps, tu nous fasses un topo rapide de ton cursus rapidement, qu'après on puisse aller un peu dans le passé, que tu nous expliques quel type d'élève tu as été quand tu étais en première et en terminale. Je pense que ça intéresse pas mal de personnes qui écoutent ces petites vidéos-là, surtout pour essayer de se mettre un peu dans une espèce de comparaison référence, tu vois. Par exemple, voir si toi, tu étais plutôt du genre à travailler dur, si tu as vécu des échecs, comment tu as réussi à les surmonter. Je pense que c'est ce genre de retour d'expérience, si on peut les partager, qui peut être super cool, ce qui permet vraiment de se faire une idée par rapport à ceux qui sont en première, en terminale et qui voudraient se projeter dans le même genre d'études. Et puis une fois qu'on aura fait une petite présentation de ton parcours en tant que lycéen, première, terminale, après tu pourras nous expliquer un peu ce que tu as vécu en bac plus un, bac plus 2 et là tu es en bac plus 3, hein, c'est ça? Ouais, bac plus 3. Ok, super. Donc Florian, je te laisse nous faire un petit débrief rapide sur ce que tu fais actuellement et voilà. Ok, bah merci beaucoup Benjamin. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Florian. Donc j'habite en banlieue parisienne, donc à Garges-les-Gonesse pour ceux qui connaissent. C'est pas très loin de Sarcelles. Donc je viens d'une banlieue assez difficile quand même. J'ai été scolarisé au lycée général à Garges-les-Gonesse. Donc j'ai effectué ma première et ma terminale générale. Donc, c'est presque ça, mais comme spécialité, j'avais mathématiques et sciences de l'ingénieur et NSI en première. Ok, ok. Puis, en terminale, j'ai décidé d'abandonner la spécialité NSI pour vraiment me consacrer aux maths et à la physique. Et j'avais en plus pris maths experte. Hmm. Donc, mon année de première, je le partageais avec le sport. Donc, je fais aussi du basket à côté. Donc, j'arrivais pas trop bien à me familiariser avec les deux. J'arrivais pas à partager 50-50 mon time. Donc généralement, je m'accordais beaucoup plus de temps au sport plutôt qu'aux études. Et à la fin de la première, sur mes résultats, ça s'est ressenti. Mais comme j'avais de bons résultats en maths, on m'a quand même conseillé de garder la spécialité maths, puis la spécialité sciences de l'ingénieur également. Donc en terminale, j'ai dû vraiment bosser dur pour arriver à atteindre une classe préparatoire. Donc fin terminale, j'ai obtenu mon bac. Je suis parti ensuite en classe préparatoire PCSI, mais c'était à la fac, c'était les cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles. C'est un peu comme les classes préparatoires au lycée, sauf que c'est situé dans une université et c'est pas exactement les mêmes concours. Donc pour tous les terminales qui nous regardent, on n'est pas forcément obligé de passer par une classe préparatoire pour avoir de superbes grandes écoles d'ingénieurs en France. Ok, Donc vachement intéressant. j'ai passé les concours par admission parallèle. Donc j'ai pu avoir l'INSA Toulouse, qui est une école du groupe INSA. Donc j'ai passé le concours après ma première année en classe préparatoire, pardon, donc en bac plus 1. Et j'ai effectué ma deuxième année de bac plus 2 à l'INSA Toulouse, que j'ai Ok, validé. Et là actuellement, je suis en semestre à l'étranger au Canada. d'accord. Waouh. Ouais, effectivement, du coup, j'avais pas capté que tu avais fait ton cycle de
première année post-bac dans une fac et que ça correspondait en fait plus ou moins au contenu d'une classe Oui, c'est prépa. ça. Ouais, Oui. ça, j'avais pas capté quand on en avait parlé. Et quand tu évoques les difficultés que tu as rencontrées en première et terminale, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les difficultés concrètement en termes de notes, à quel niveau de notes tu étais, dans les matières scientifiques en particulier, et également dans les matières plus parallèles, je pense à l'anglais, je pense au français, l'histoire. Je pense que les notes, ça intéresse beaucoup de personnes. C'est le truc Oui, de ouais. référence, tu vois. Donc en fait, avec la réforme, je savais pas trop où me spécialiser parce qu'il y avait les mathématiques et du coup numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur qui Mhm. avaient un très gros coefficient. Donc j'obtenais beaucoup de bonnes notes généralement dans ces spécialités-là et malheureusement dans les autres matières où il y avait moins de coefficients, je travaillais moins. Je savais pas trop si c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais du coup, c'était comme ça que j'étais. C'était là mon mindset. Donc malheureusement, au bac de français, j'ai eu par exemple que 10. En histoire-géographie, j'étais vraiment au milieu. Mais par contre, en maths et sciences de l'ingénieur, j'avais généralement de bonnes notes, aux alentours de 14-15. D'accord. Ça t'a posé problème, les maths et la physique en général, les sciences en général, quand tu étais au collège, début lycée, ou t'as jamais trop eu de difficultés sur ces matières-là? La physique, c'était vraiment très compliqué début collège pour moi. Notamment D'accord. sur les mouvements, les forces, etc. J'étais Ah, pas vraiment au point. début lycée, tu veux dire? Ah oui, pardon, oui, début Ouais. lycée. Oui, Ok, donc t'as vécu au collège, c'était plus facile et après t'as vécu un petit creux quoi au début du oui, c'est lycée, ça. Oui. y compris en maths? Non, pas trop en maths, ça a toujours été. D'accord, ok. Donc quelque part, si j'entends par rapport aux notes que tu donnes là, j'ai l'impression que tu as dû fournir un travail conséquent en fait Oui, oui, vraiment, oui, oui. au niveau même en sciences en fait. Oui, notamment sur mon passage en première année de post-bac, parce que j'avais pas pris du coup la spécialité physique-chimie. Ouais. Et oui, j'ai dû tout rattraper mon contenu de première et terminale. C'est notamment là où j'ai pu rencontrer ta chaîne YouTube et j'ai refait tous les exercices du programme. Ah ouais, ok, vachement intéressant là encore. Donc en fait là, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu es passé en première année post-bac en cycle préparatoire, tu as dû rattraper le programme de physique-chimie parce que toi, tu as suivi sciences de l'ingénieur, Oui, c'est ça, oui. spécialité maths. Effectivement, je me suis trompé dans l'intro. Tu as suivi sciences de l'ingénieur, donc tu avais quand même quelques chapitres de physique, il me semble, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Ok, mais tu n'avais pas l'aspect, toute la partie chimie, tu l'avais pas? Oui, voilà, oui, c'est surtout ça qui m'a posé problème. Oui, Ok, et donc c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que tu es arrivé sur ma chaîne et que tu as découvert ça. oui, c'est ça. Ouais. C'était après ton bac alors? Oui, c'est ça, oui. Ok, d'accord. Je commence à retrouver les informations. Ok, ok. Ouais. Et donc ça veut dire, parce que souvent les personnes se posent des questions de, euh, voilà, cette personne est réussie, elle est rentrée dans telle école, elle est rentrée dans telle voie, mais elle a des facilités, etc. Et moi, j'aime bien démystifier cet aspect-là parce que je crois pas que ce soit fondamentalement ça le plus courant. Il y a des gens qui ont Oui, des facilités, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui bossent beaucoup. Et du coup, c'est bien que tu puisses aussi le dire ici que voilà, si toi, tu as eu besoin de clairement mettre un gros coup de collier, de bosser tout seul, de bosser en autonomie, de maintenir une discipline, eh ben, on t'écoute pour que tu le partages parce que je pense que c'est important que cette information passe et que les gens sachent que il faut fournir du boulot pour y arriver. ah ouais, franchement, j'ai fourni vraiment beaucoup de boulot. Vraiment beaucoup de boulot. Je me souviens sur ta chaîne, ouais, je regardais les pires erreurs qu'on pouvait faire sur les copies quand tu faisais les analyses des copies. Ah Et oui, souvent, je me sentais visé sur les 100 calculs littérales en chimie, sur les masses molaires, etc. Et franchement, c'était incroyable. Je n'osais pas mettre mes commentaires et tout, mais je me sentais clairement visé. ok. Bah après, c'est des erreurs que beaucoup d'élèves font en commun et le tout, c'est de mettre le doigt sur ces erreurs et après de les comprendre et puis de plus les faire, quoi. Mais Ouais, voilà, ça veut dire que tu as fait cet effort-là de faire en sorte de comprendre tes erreurs à exactement. toi. Oui. Ouais, Ok, parce que là, du coup, ma spécialité en ingénierie, c'est sur le génie des procédés. Donc, il y a vraiment beaucoup de chimie. d'accord. C'est la spécialité que tu as choisie
en fin de deuxième année, c'est ça? Oui, Enfin, c'est ça, oui. Oui. je pense qu'on va essayer de faire une espèce de petite schématisation pour ceux qui nous écoutent aussi. Ces fois, c'est compliqué. École d'ingénieur, cycle ingénieur, prépa intégrée, il y a peut-être une confusion pour certains. Corrige-moi si je me trompe ou si des choses ont changé, mais les 2 premières années après le bac correspondent au cycle préparatoire. Oui, Donc, c'est on peut ça. faire Oui. ce cycle soit en prépa classique, donc CPGE ou style STPGE comme tu as fait à la fac, soit on peut suivre ce cycle préparatoire directement dans l'école, et ça s'appelle une prépa intégrée. Oui, c'est ça, exactement. 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, on a les 3 ans qui correspondent à ce qu'on appelle le cycle ingénieur. Donc, Oui, des fois, certains parlent, je suis en première année cycle ingénieur, deuxième année cycle ingénieur, troisième année cycle ingénieur. Mais quand ils parlent comme ça veut dire, quand ils sont en première année cycle ingénieur, ça veut dire qu'ils sont déjà en bac+2. Ils ont déjà fait la prépa intégrée. Et donc, toi, pour le résumer, pour ceux qui écoutent, tu as fait la première année des classes prépa en fac avec quelque chose assimilé à une prépa oui, c'est CPGE ça. Oui. aussi. Et après, en deuxième année, tu as fait la deuxième année de classe préparatoire à l'INSA. Donc, Oui, intégré, oui. voilà. Et comment est-ce que tu es rentré? Comment ça s'effectue cette passerelle du coup? En fait, c'était sur concours, sauf que c'est pas exactement comme les classes préparatoires, donc on n'avait pas de concours dans un centre d'examen avec des copies. Donc c'était surtout par bulletin de notes, par lettre de motivation et CV. Donc on était quand même pas mal, on était 500 et sur 500 ils en ont pris 50. Donc ils ont quand même bien raffiné. Ok. 50 sur toutes les INSA? Oui, c'est ça, oui. Et Ouais, sur. ensuite 10 à Toulouse, etc. 10 à Rouen, 10 à Lyon, etc. Ok. Il y a que 5 INSA actuellement dans le groupe INSA? Il me semblait qu'il y avait Strasbourg. Non, il y en a plusieurs qui rentrent chaque 2 ans. Donc là, il y a une école d'ingénieur à Limoges qui est aussi rentrée dans le groupe INSA. Ok. Ouais. Mais les 5 historiques, effectivement, c'est Lyon, Toulouse, Rouen, Rennes, Strasbourg. Oui, c'est Et ça, exactement. après, Oui. ok, il y a les périphériques. D'accord. Donc ce concours-là, il est ouvert pour toutes les classes préparatoires CPGE quelconques Oui, en c'est France. ça, oui. Pour tout, même les licences. Et aussi certains DUT et BUT. Ok, d'accord. Donc c'est un concours, c'est une passerelle en fait à laquelle on peut accéder par différentes voies. Oui, c'est ça, oui. Ok, ok, ok. Bon bah à bon entendeur pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient rebifurquer dès la fin de la première année, il y a cette possibilité. Tu as parlé du dossier. Il y a un contrôle continu effectivement en prépa. Oui, c'est ça, oui. Il y a des notes, c'est lié au partiel, ou toi, tu avais aussi un contrôle continu avec des cols et tout ce qui s'ensuit. Ouais, j'avais certaines cols, mais ça se faisait surtout par partiel. D'accord. Donc contrôle continu, mais avec, enfin, plutôt en mode partiel fac, quoi. T'as Oui, c'est partiel, ça. partiel, Ouais. partiel, et tu peux avoir 2 notes dans le semestre, quoi, sur une Oui, c'est matière. ça, oui. D'accord. Ok. Ouais, donc ça fait penser aussi à un rythme de fac, en fait. Ou un Oui, rythme oui. de prépa, parce en prépa intégrée, c'est un peu le même rythme. Et toi, ce que tu as dû vivre en bac+2 à l'INSA Toulouse, ça ressemble aussi à ça, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des matières que tu as suivies en bac+1, du coup, dans cette prépa que tu as fait intégrer à la fac? Est-ce que tu peux nous dire à peu près les matières que tu avais et décrire Ok. Du coup, on avait de la physique. Donc, la physique, c'était découpé en deux unités d'enseignement. Donc, la partie mécanique et la partie optique au premier semestre. Donc, ensuite, on avait des maths découpées en une seule unité d'enseignement. Donc, là, c'était l'algèbre linéaire. On avait aussi du français et de l'anglais. Ok, Et de la chimie, pardon. Donc, les sciences de l'ingénieur, on n'avait plus. d'accord, ok. Donc, tu n'avais pas d'enseignement. Tu as dit français, si tu as dit Oui, c'est français. ça, oui, pour préparer au concours. Oui. Ok, pas d'histoire, pas de philo. Non, ouais, non. Ok. Et en termes de volume horaire, les sciences, ça représentait combien de temps, t'estimerais, en première année par semaine? Les sciences, à 28 heures d'enseignement quand même. De sciences? Oui, 28 heures. Ok. Donc des journées quoi qui font 8h 17h, quelque chose comme ça? Exactement, oui, exactement.
Ok. Du 8-17, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quoi. Ouais. Ok. Tu continues à faire du sport en bac+1? Bah, du coup, j'ai postulé à l'INSA Toulouse parce que c'était l'une des seules meilleures écoles qui proposait un cursus pour les sportifs de haut niveau. Ok. Donc, oui, je fais toujours du basket et les études. Alors, j'avais pas capté cette info. J'avais capté que tu faisais beaucoup de sport, mais en fait, tu es considéré comme sportif de haut niveau. Oui, c'est ça, oui. Ok, ah ouais, très intéressant. Et parce que j'ai l'exemple d'un élève aussi que j'ai accompagné pour le coup en première et terminale et qui a eu son bac en juin là, qui est aussi sportif de haut niveau dans le hand. Et il est rentré à l'INSA Lyon et effectivement il m'expliquait que c'était quand même assez cool d'être Oui, sportif de haut oui. niveau parce que dans les INSA, le sport étant valorisé, très valorisé dans les INSA, Ouais. c'est passerelle encore plus intéressante quoi quand on pratique le sport. Donc ça correspond à ce que tu dis toi aussi là. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Je pense, enfin tu as dit que c'était facilité à l'INSA Toulouse, mais je pense que les INSA en général, enfin valorisent le sport et donc valorisent les Oui, oui, parcours oui, oui. Enfin, oui, toutes pluridisciplinaires. les écoles à l'INSA, oui. Ouais. Ok, bon bah génial. À savoir aussi pour ceux qui écoutent et qui sont pas au courant de ça et qui seraient sportifs de haut niveau, qu'il faut aussi s'intéresser à l'aspect continuer à faire du sport intensif comme ça, même pendant ses études, parce qu'il peut y avoir des schémas aménagés quoi de cursus. Je crois même qu'à l'INSA Lyon, ils proposent de faire le cycle ingénieur en plus d'années quoi, d'étaler le. Exactement, oui, oui. Et ça, c'est dans toutes les INSA en général, oui. Ouais, ok. C'est le cas aussi pour toi du coup Oui, ou... oui, c'est ça, oui. En fait, j'ai D'accord, la ok. possibilité d'effectuer mes années en 2 ans. Donc, sous Ouais, réserve oui, d'un bon niveau en sport, etc. ouais, sous réserve du bon niveau, bien sûr. Faut pas être un glandeur et faire ça Ouais, ouais, ouais. faire du sport alors qu'on n'en fait pas. Ok, donc c'est cool. T'es rentré à l'INSA Toulouse, t'as été pris sur le concours. T'avais choisi Toulouse parce que il y avait un Bah, intérêt particulier pour là-bas. parce qu'en fait, mon but, on va dire, c'est de travailler à Airbus Defence and Space. Donc, Ok, c'est situé à Toulouse et bah, j'ai choisi Toulouse pour effectuer ensuite mes stages d'ingénierie au sein d'Airbus. d'accord, ouais. Donc c'est plutôt orienté aéronautique, aérospatial, quoi. Ce qui Oui, t'intéresse. exactement, oui. Oui. Ok, tout le pôle Toulouse, c'est clair que c'est là-bas que ça se passe. En fait, mon rêve, c'est d'aller un jour dans l'espace. Ok, ah bah, j'espère que Ouais. tu pourras le réaliser alors et qu'on pourra pourquoi pas se tourner une petite vidéo. Oui. Certainement il y aura la technologie pour le faire sans aucun problème, quoi, accessible à tout le monde. À ce moment, Ouais. on pourra se faire un podcast en direct de l'espace, ce serait fou. Ok, bah, je te souhaite de pouvoir accomplir ce rêve. Je pense que c'est plus du tout aussi lointain et inaccessible qu'on pourrait l'imaginer, donc c'est Ouais, cool. ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Et alors, la spécialité que tu as choisie, c'est génie des procédés, c'est ça, t'as dit? Oui, et environnement, oui. Et environnement, ça, tu l'as choisi à la fin de ta première année d'INSA, donc à la fin de ta deuxième année de prépa. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Et ça correspondait tu l'as choisi là en juin 2023, en fait. Tu as terminé ta Oui, c'est ça. deuxième année de Oui. prépa en juin 2023. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu peux nous détailler un petit peu en quoi consiste ta spécialité? Donc, Les ma matières. spécialité, c'est toutes les études énergétiques liées à l'environnement, donc tout ce qui est développement durable, etc. Donc, c'est vraiment axé sur l'environnement. Ok. T'as de la motorisation là-dedans? Si c'est axé sur aussi le développement par exemple, de certains types de moteurs pour des voitures et tout, est-ce que tu vas toucher à ce genre de matière-là, de dire qu'est-ce qu'on peut améliorer sur un moteur pour le rendre Oui, oui, plus franchement, oui, tout type de moteur, performant? oui. Oui. Ok, d'accord. Donc cette spécialité, elle est complètement adaptée à la dynamique aéronautique et aérospatiale parce Oui, que c'est c'est ça, oui. ok, d'accord. Et c'est quoi les types de matières que tu suis en général, quoi? Est-ce que tu as encore beaucoup de maths, beaucoup de physique? Ah oui, franchement, oui, beaucoup de maths, beaucoup de physique, aussi de la chimie. Donc, j'ai par exemple la mécanique des fluides, la thermodynamique, Ok. transfert de chaleur et cinétique chimique. Ah oui, ok.
Bah justement, par exemple, hier, je regardais ta playlist sur les bases de la cinétique chimique. Ok, ouais, ça doit être assez léger par rapport à ce qui se pratique après à ton niveau, mais Ouais, 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 ouais. ça Ouais. permet de reposer certaines bases fondamentales. Les matières que tu as évoquées juste avant, ça me fait penser au cœur des matières que moi-même j'avais en enseignement quand j'étais en, pré- en, en spécialisation énergie et propulsion. C'est comme ça que s'appelait le département à l'INSA Rouen. Et on suivait aussi beaucoup de matières autour de la thermo, mécaflux, transfert de chaleur, bah, toutes ces thématiques-là. Donc ça a l'air de ressembler un petit peu là, ce dont tu me parles. Ouais. On Et a en aussi de maths, l'hydraulique. ouais, bien sûr, ouais, ça a l'air d'être assez similaire. Ça a l'air d'être assez similaire en tout cas au niveau de ces matières-là. Et en maths, tu continues à faire des maths un petit peu? Oui, mais c'est surtout des maths liées à la programmation. C'est plus trop des maths comme en classe préparatoire. Ouais, ok. Donc maths appliquées quoi, parce Oui, c'est que ça, oui, maths appliquées. Oui. il y a des liens entre les outils que tu apprends à utiliser, outils informatiques que tu apprends à utiliser en maths, et certaines matières qui utilisent ces outils-là en physique, quoi. Tu utilises les Ah mêmes oui, oui, logiciels. surtout en physique, oui, oui, oui. Hmm, ok, d'où l'intérêt d'apprendre à manipuler le logiciel. Ça me rappelle en fait ce que je faisais moi aussi. Hein, ça me parle parce que ça ressemblait déjà à ça en fait quand j'étais à l'INSA Rouen. C'est assez Ok. logique. Et anglais, très important, et j'imagine tu dois bien maîtriser. Oui, franchement, l'anglais, c'est très important, surtout qu'à la fin de notre quatrième année, on doit passer le TOEIC. Et si on n'a pas un score de 830 au TOEIC, on nous refuse le diplôme d'ingénieur. Et c'est Ouais, tu dois. généralement là où les étudiants se plantent en école d'ingénieur. Donc c'est vraiment très important. Ouais, ok. 830 le score TOEIC. Et toi, tu avais déjà des facilités en anglais ou tu parlais déjà anglais même au lycée, quoi. T'avais une certaine approche de l'anglais qui était fluide ou c'était compliqué et t'as dû te remettre à niveau Non, franchement, c'était compliqué. J'ai dû me remettre à niveau parce que l'anglais tel qu'il est enseigné en classe de lycée ne correspond pas trop à ce qu'on nous demande généralement dans le monde de l'entreprise. Donc, oui, j'ai dû vraiment me remettre à niveau. Là, tu fais de l'anglais intensif un peu à l'INSA? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Je fais de l'anglais intensif. Ça correspond à quoi une séance d'anglais ou le type de travail qu'on va te demander, travail perso à faire à la maison, à quoi ça ressemble? Ouais, franchement, ce sera beaucoup de grammaire. On va beaucoup insister sur la partie grammaire, la partie orale aussi, parce que bah, je l'ai pas évoqué dans la vidéo, mais en fait, ce qui est dommage dans les classes de lycée, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur la partie cours, mais la partie projet, la partie présentation orale, on n'y passe pas trop de temps et c'est ça qui est dommage parce qu'en école d'ingénieur, on est dans ce qu'on appelle l'apprentissage par projet, où on va faire beaucoup de projets. Donc les qualités orales, etc., c'est vraiment très important. Donc c'est clairement dommage que on ne fait pas trop d'oral dans les classes de lycée. Ouais, et d'oral collectif. C'est vrai Ouais. que la partie, tu dis apprentissage par projet, ça me fait penser à ce principe de dire que l'anglais, tu l'apprends pour communiquer dans une entreprise, par exemple, pour Oui. socialiser. Et tout ça, c'est une ambiance de groupe, quoi. Je me souviens, même quand j'ai bossé en tant qu'ingé, moi, j'étais dans une boîte dont la maison mère était aux États-Unis et puis après en Angleterre. Donc, de toute façon, les échanges en anglais, ils étaient, on va dire, quasi quotidiens. Et Oui. voilà, quand tu échanges sur un projet, même dans une réunion, quoi, voilà, tu es dans une salle de réunion, il y a une présentation de projet, tout le monde parle anglais, donc tu parles avec tout le monde, les autres te parlent. Donc c'est que du travail de groupe à Oui, l'oral. ouais, exactement. C'est à ça que ça ressemble en fait, l'industrie et le monde de l'industrie en mode anglo-saxon, quoi. Ouais. Ok, donc là encore sur l'anglais, tu as dû faire un gros coup de boost que tu as dû mettre. Et comment tu as fait concrètement? Tu as utilisé quoi comme approche pour, euh, pour être à la hauteur en anglais? Bah, du coup, bah, pour ceux qui nous regardent, il y a Global Exam, c'est franchement un bon site. Généralement, les, les établissements secondaires de lycée et aussi bah, du coup les établissements facultés, classes préparatoires, etc. Donc, ils ont une licence Global Exam pour tous les étudiants. Donc, généralement, les étudiants n'y savent pas trop, mais bah, par exemple, pour ceux qui sont à l'université Paris-Saclay, ils ont une licence gratuite, donc ils peuvent s'entraîner.
Et toutes les universités en France, normalement, ont accès à Global Exam. Donc, c'est payant, mais pour ceux qui sont en faculté, normalement, c'est gratuit. On a tous une licence Global Exam. Donc, c'est un très Ok, bon site pour réviser tout ce qui est TOEIC et toutes les autres certifications en anglais. ok. Quand tu dis licence gratuite quand on est en faculté, tu inclus là-dedans aussi les classes préparatoires Oui, et c'est ça, oui, tout ce qui est affilié à ça? oui. Ok. T'as appris comment, toi? T'as eu où ces informations-là? C'était ce que ma prof d'anglais me disait, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal. Elle me conseillait aussi de lire beaucoup d'articles en anglais Ok. et de regarder ce que les étudiantes nous diront généralement, des vidéos en anglais, des séries en anglais, des films en anglais. Donc, Ouais. franchement, ça améliore beaucoup. Bah, parce que c'est la base, en fait. Ouais. Tout le monde dit ça parce que c'est ça qui marche, quoi. Et après, au-delà de ça, il faut partir dans un pays Oui, anglo-saxon aussi, et oui, j'allais y venir, oui, aussi. ouais. L'immersion, Donc, l'immersion, c'est vraiment important aussi. l'immersion, ouais. Donc là encore, on a un exemple de situation où t'es pas parti d'un endroit où pour toi c'était cool, t'étais à l'aise et tout. T'es parti d'un niveau d'anglais difficile et t'as remonté ton niveau et tu te sens plus ou moins confiant, j'imagine, Oui, de passer oui, le TOEIC à la fin de ta quatrième année, quoi. ouais, c'est ça. Ce sera l'année prochaine, hein, pour toi. Oui, c'est ça, l'année prochaine. Ouais. Ouais. Je sais Ok. pas si du coup pour toi aussi c'était à peu près pareil, t'avais un TOEIC à passer ou... Ouais, ouais, bien sûr, c'était déjà Ok. ça. Et le TOEIC, alors je sais plus si on l'avait passé en quatrième ou cinquième année. Je pense que c'était quatrième année parce que je sais que la cinquième année, j'avais fait de septembre à décembre en gros à l'INSA. Et après, c'était du stage. Donc Ah oui. j'avais les dernières matières à passer quoi sur du dernier semestre, qui était, je l'ai passé de septembre à. Moi, j'avais pas pu faire mon dernier, euh, mon dernier semestre à l'étranger parce que il y avait eu quelques restrictions vis-à-vis de ma personne avec l'administration de l'INSA. Donc j'étais resté à l'INSA quoi pour faire mon dernier semestre. Et après j'étais parti. Donc la cinquième année elle est passée super vite en fait entre le stage et les quelques dernières matières à terminer. Donc je crois que le TOEIC c'était en quatrième année. Ça devait être aussi en quatrième année. Et pour ce qui est du score, je me demande si c'était pas 875. Moi c'était ce chiffre-là que Ah j'avais en ouais, tête. ok. Ok, ok. Ou bien j'ai eu 875 et c'était 830, mais bon, de toute façon, l'anglais c'était intensif et j'en avais discuté avec Abel qui a fait le premier podcast là, qui est en MPSI. Euh, Moi aussi, en première et deuxième année d'INSA, j'avais des grosses listes de vocabulaire à apprendre par Ouais. cœur, toutes les semaines, des dialogues, du travail de groupe, tout ce que tu dis là en fait, beaucoup d'oral, beaucoup d'oral, et ça comptait cher dans la moyenne en fait. Enfin, c'était bien coefficienté, quoi, l'anglais. Ouais, franchement, oui. Donc, je partais pas de zéro non plus, mais j'avais du boulot à faire. Après, moi, j'avais aussi pu partir 2 étés en Angleterre, donc j'avais pu faire un peu la partie immersion dont tu as parlé, et c'est hyper utile. Ça, c'est clair. Ouais, franchement, ouais. C'est le concret, quoi. Et au niveau des matières, enfin, au niveau des matières que tu suis actuellement, donc là, tu es au Canada, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et t'es quoi? T'es dans une, enfin, t'es dans un échange type Erasmus ou est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu fais actuellement? Ok, du coup, dans les cursus, bon, je pense dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'est à peu près pareil. Donc, ils fonctionnent sous classement. Donc, les gens qui sont le mieux classés ont les meilleures universités et les gens qui sont les plus faiblement classés. Je crois qu'à l'INSA, il y a un seuil de 80%. Si tu es en dessous des 80%, malheureusement, tu ne peux pas effectuer de semestre académique, mais tu peux Ok, effectuer un stage à l'étranger et je trouve que c'est aussi une très belle opportunité. d'accord. Donc, j'ai pu Et avoir la chance d'être bien classé pour avoir quand même le Canada. Donc là, j'effectue ma mobilité étrangère au Canada. donc Donc, c'est c'est pas un, Erasmus. ok, c'est pas Erasmus. Oui, oui, c'est pas Erasmus parce qu'Erasmus, c'est quasiment qu'en Europe. Europe, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oui, donc moi, c'est hors Europe, c'est en Amérique. Ouais. Et Mais c'est, comme matière, je suis mécanique des fluides encore. Je suis transfert de chaleur, statistique et anglais. ok. Et Et
C'est un semestre entier que tu fais? J'ai été pris en fait pour l'année entière. Donc je sais pas encore si je vais effectuer seulement un semestre ou l'année entière parce que tout dépend des matières. Si c'est pas équivalent, tu auras des difficultés en rentrant par la suite à l'INSA. Donc ils sont vraiment Ok. pointillés sur les matières. Ah ouais, donc ça veut dire que les possibilités que tu peux suivre ne sont pas forcément compatibles avec ton cursus à toi. Oui, c'est ça, oui. Si je trouve Ah pas ouais, d'équivalence, ils nous autorisent pas à partir. faut être super vigilant. Oui, c'est Mais, ça. oui, mais même là tout de suite, parce que tu es déjà sur place, tu es Oui. déjà dans l'université. Alors c'est où au Canada? Donc c'est l'université du Québec à Rimouski. Donc c'est Ok, à 5 heures de Montréal. Franchement, ça va. d'accord. Ok, t'es à Montréal. Et donc tu es déjà engagé quoi dans le cursus, mais tu sais pas encore si tu feras un semestre ou deux quoi. Oui, c'est ça, oui. Et ce sera à toi de décider, enfin ce sera à toi de voir si les matières du deuxième semestre sont Oui, compatibles oui, avec l'enseignement que tu suis à oui, l'INSA. oui, c'est ça. D'accord. Donc faut pas se planter quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Autant dire qu'il faut être engagé et pleinement conscient de ce que tu fais et Ouais, proactif. mm, exactement. Ok. Et t'es arrivé au Canada quoi pendant l'été, en début septembre, comment Ouais, ça s'est donc je suis passé? arrivé le 28 août et en fait, je pensais être dans une école d'ingénieur, sauf qu'en fait, le concept d'école d'ingénieur, il est vraiment implanté, on va dire, pratiquement qu'en France et France, généralement, c'est surtout des facultés. Ouais. ouais. Donc, je suis dans une fac, du coup, au Canada et ça se passe bien. C'est gros changement d'ambiance en termes d'organisation des cours et tout, parce que tu dis, tu fais le distinguo entre école et fac. Après, ça peut être juste un mot, finalement, un mot différent pour désigner la même chose. Mais est-ce que toi, tu sens qu'il y a une vraie différence dans l'ambiance de cours, dans l'approche, le nombre de personnes autour de toi? Comment ça se passe? Tu peux nous décrire ça un peu? Ok, du coup, en termes d'enseignement, dans les classes de TD, on est vraiment peu, on est que 10. Franchement, Ok. l'approche, il Alors que est. en France, t'es quoi? C'est 30 quoi. C'est une classe Ouais, normale, c'est 20. 30 exactement. Ouais, c'est 30. Donc les profs, ils sont beaucoup plus présents donc, pour répondre à nos questions, etc. Donc on comprend un peu mieux le cours, mais les concepts sont vraiment pas les mêmes vu que ça reste la faculté. Alors que en France, si tu es en école d'ingénieur, tu vas beaucoup plus axer l'enseignement sur l'ingénierie. Sauf que là, on aborde un petit peu les thèmes de façon générale. D'accord. Donc sinon, Et mis à part ça, ouais, c'est vraiment différent le Québec quand même. t'as tissé du lien facilement avec les étudiants sur place. Déjà, il n'y a pas Oui, la barrière de franchement, la ils sont langue. très accueillants. Ouais. Ok. Ah, c'est important. Tu peux travailler avec. Enfin, t'as pu trouver des étudiants pour travailler, pour former des groupes. Ouais, donc De... on a aussi beaucoup de projets. Oui, 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 oui. Ok. La même chose à l'INSA, j'imagine aussi, parce que je Oui, voulais te en fait, poser oui, la c'est question ça. sur le Oui. projet. Mm. Ouais. C'est beaucoup de boulot par projet. Tu bosses pendant quelques mois. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'un projet que tu as eu à faire, soit l'année dernière, soit là depuis le début de l'année, pour essayer d'imaginer pour les élèves qui écoutent, qu'est-ce que c'est qu'un projet, quoi. On n'est pas en train de parler là juste d'un petit. Enfin, moi, je vois ce que c'est, mais j'aimerais bien que tu présentes, que les élèves comprennent qu'on n'est pas en train de parler juste d'un petit un exposé, quoi. On parle Ouais, pas d'un ouais, exposé. ouais. Non, 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 pas du tout. Oui. Donc un Voilà. projet, généralement, du coup, comme c'est présenté au Canada, donc on a le laboratoire pratiquement pour nous. Et par exemple, là, j'ai un projet en mécanique des fluides où j'analyse le moteur d'une turbomachine d'avion, donc dans l'aéronautique. Franchement, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'analyse, des tests. Enfin, les projets, c'est vraiment pour moi ce qui nous fait travailler le plus étudiants en école d'ingénieur. Ouais, je partage. Tu peux Oui. aussi parler un petit peu de la partie utilisation de logiciels en lien Oui, avec oui, ces oui, oui. Faut être très familier avec les logiciels informatiques. Oui. Donc, ok, franchement, c'est même très important aussi. la programmation. Est-ce que tu utilises MATLAB? Ça existe encore MATLAB? Oui, oui, mais ouais, 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 j'utilise clairement MATLAB, ouais. Ok, Je pensais que ce d'accord. serait beaucoup de Python, mais non, en fait, c'est MATLAB surtout que j'utilise. Ok, donc c'est encore MATLAB qui tient le game. Bon, bah Ouais. je me souviens de loin des heures que j'ai passées moi aussi sur certains projets
à débugger le code MATLAB à mon bureau le soir à 1h du mat. Des souvenirs, Ouais, c'est c'est ça, ouais. des souvenirs qui sont gravés dans ma mémoire. Donc on parle bien de la même chose. Mais Mm, ok, ouais, non, mais l'aspect projet c'est cool parce que c'est du boulot avec deux, trois élèves. Enfin, j'imagine que ça ouais. doit ressembler à ça un petit peu ce que tu fais. Et puis t'as accès à la salle de TP, tu peux manipuler quoi, tu peux Oui, c'est manipuler ça, dans le oui. labo en fait. Oui. Ouais, c'est génial. C'est la partie la vraie ingénierie. Ouais, c'est ça. Mm. T'avais déjà cet élan de l'ingénierie ou pas quand t'étais enfin, quand tu étais au collège, même au lycée, est-ce que tu t'imaginais que c'était ça, des études d'ingénieur, et que les enseignements ressemblaient à ça? En fait, je trouve que malgré le fait que j'avais plus de sciences de l'ingénieur après le bac, je trouve que c'était quand même une très belle immersion parce que justement, c'était en sciences de l'ingénieur où j'avais beaucoup de projets. Donc j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Donc franchement, ça m'a quand même choqué que ce soit beaucoup axé sur les projets, mais en sciences de l'ingénieur, on en faisait déjà beaucoup. Et je trouve que c'était une très belle immersion à cette spécialité dans le domaine de l'ingénierie. Ouais, c'est pas faux. Moi, j'ai pas suivi cet enseignement, mais j'ai accompagné des élèves, notamment. Enfin, j'ai plus idée de la spécialité SI du temps de la terminale S. Quand j'avais des élèves qui étaient en terminale S, SI, ils me parlaient, je discutais avec eux de ce qu'ils faisaient en SI, et à chaque fois, ça revenait à ça, à ce boulot sur les projets, d'aller dans le labo, enfin plutôt l'atelier, je crois on dit quand on est en SI, d'être sur les Ouais, machines, de mener ses projets avec son petit groupe de deux, trois élèves. Donc ça, c'est vrai que ça ressemble. Après, ça s'appelle pas science de l'ingénieur pour rien, effectivement. oui, Mais oui. pour ceux qui ont plutôt la main mécanique et qui écouteraient ce podcast qui sera en seconde, ça peut être intéressant de se dire Oui, tiens, très pourquoi intéressant. si, ouais. Quitte à l'abandonner en fin de première en fait. Mm. C'est possible de l'abandonner. Mais après, de toute façon, dans tous les cas, pour ceux qui s'orientent vers un cursus ingénieur ou scientifique de ce style, soit c'est l'aspect physique-chimie qu'il faut suivre en terminale, soit c'est la spécialité SI, quoi. Ça peut pas Oui, être sans l'un ni l'autre, en fait. oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est pas possible. Et la chimie peut quand même avoir son importance, Ouais, mais ouais, ouais, voilà, ouais. ça peut Ouais. poser, ça peut poser quelques problèmes. Et là, donc, tu es spécialisé en Génie des génie procédés et génie environnement. procédé environnement. Tu es donc sur la première année du cycle ingénieur, Oui, actuellement. Et donc ta première année du cycle ingénieur, tu vas la faire, tu l'as fait là au Canada. Est-ce oui. que tu as fait ton stage ouvrier ou pas encore, toi? En fait, du coup, mon stage ouvrier, je dois l'effectuer cet été et j'ai déjà commencé à postuler à Airbus à Toulouse. Ok, d'accord. Donc comme tu disais tout à l'heure, les stages que tu vas faire, tu vas vraiment essayer de faire en sorte qu'ils soient tous dans la même dynamique de l'aéronautique aérospatiale, Oui, c'est ça. Oui. de façon à être connecté à déjà à ce type d'entreprise et d'avoir les bons noms sur le CV. Ouais, exactement. Ouais. Ok, ouais, c'est parfait. De toute façon, je pense que tu es au bon endroit hein, pour postuler. En étant à l'INSA Toulouse et en postulant sur Toulouse, je crois que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer facilement dans ces boîtes-là, quoi. Nickel. Et donc toi, tu vas l'effectuer cette année. Tes camarades de classe qui sont à l'INSA depuis la première année post-bac, est-ce que tu sens un décalage avec eux par rapport à tout le cursus que toi, tu as suivi, ou tu as quand même Ah oui. changé d'année en année, enfin, t'es passé par une voie qui est pas la plus Oui, représentative. oui, oui. Est-ce que tu sens un décalage du coup par rapport à ceux qui sont rentrés en première année après le bac, quoi, à l'INSA? Franchement, je trouve que le concept de classe préparatoire intégrée, suivi en même temps d'un cycle ingénieur dans la même école, donc un programme sur 5 ans, c'est très intéressant. Sauf que du coup, pour les gens qui ont fait une classe préparatoire normale, qui rentrent par exemple après la première année ou deuxième année, il y a un peu un retard, enfin je dirais un grand retard, parce qu'en fait, généralement, ce que tu apprends en classe préparatoire intégrée suit le programme que tu feras ensuite dans le cycle ingénieur de la même école. Donc si Hmm. tu viens d'un autre cursus, forcément, tu n'auras pas suivi, enfin tu auras suivi ni en termes de chapitre à peu près la même chose, mais en termes de comment je pourrais dire ça?
En termes de choses importantes, on va pas considérer les mêmes choses en fonction de là où tu le suis. Donc à Toulouse, par exemple, ou dans toutes les classes préparatoires intégrées, on visualise à peu près les choses les plus importantes pour le cycle ingénieur par la suite. Alors qu'en classe préparatoire normale, on va suivre toutes les choses importantes, mais pour le concours, enfin pour tous les concours accès à toutes les écoles d'ingénieurs. Donc c'est Ouais. ça que je trouve très intéressant des classes préparatoires intégrées. T'as senti une difficulté, du coup, t'as dû te remettre à niveau là encore Oui, c'est ou... ça, oui. Ok. Concrètement, t'as fait quoi en fait? Ah, franchement, j'allais voir les professeurs à l'INSA et j'effectuais généralement du tutorat. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils te donnent des fiches de TD, des Oui, exercices c'est types. ça, oui. D'accord. J'étais dans Et leur bureau et je réalisais comme des cols. Ouais, on peut dire ça, des cols. ah ouais, ok. Ça, c'était toi qui as eu l'élan de faire ça ou c'est eux qui te l'ont proposé? C'était un peu des deux, en fait, au premier semestre. J'avais beaucoup de difficultés et celle qui s'occupait des nouveaux entrants à l'INSA l'a remarqué sur mes notes. Donc, du coup, elle m'a proposé un cursus où j'aurais beaucoup plus d'heures d'enseignement avec des tutorats, donc pour rattraper le retard que j'ai pu avoir en étant passé par une classe préparatoire hors de l'INSA. Ok. Vous êtes nombreux ou pas à l'INSA Toulouse? T'as dit il y en avait 10 qui s'étaient pris sur chaque INSA en gros de tous horizons quoi, qui viennent Oui, d'IUT, de fac et tout. Donc là il y en a effectivement 10 qui sont entrés en même temps que toi en bac plus 2 du coup. oui. Ok. Et tu les Et, côtoies un gé- peu? et généralement, c'est ces 10 qui sont un peu pas les plus faibles de la promo, mais ceux qui ont un peu les plus de difficultés dans des matières spécifiques. D'accord, ok. Parce que ouais, tu peux échanger avec eux, tu es en lien Oui, avec c'est eux. ça. Oui, D'accord. Ouais, c'est intéressant ça aussi de le savoir. Bah, c'est clair que d'être directement dans l'école dès le bac plus un, c'est toujours mieux en fait. Ça évite oui, c'est ça. Oui, tout un tralala de navigation quoi par X ou Y. Mais là encore, pour ceux qui écoutent, faut savoir que ça existe parce que tout le monde ne sait pas que ça existe. Tout le monde ne sait pas que on peut rentrer dans une école d'ingénieur en bac plus un, effectuer une prépa intégrée sur 2 ans dans l'école et ensuite se spécialiser. oui. Spécialiser bah, dans une des spécialités de l'école. Il y en a combien à Toulouse? Il y en a À Toulouse, il y en a 5. Donc 5? génie mécanique, génie physique, génie électronique, génie biologique et génie des procédés et environnement. Ok. Ça correspond. C'est quoi la différence entre génie civique et génie mécanique? Tu la connais? Ah pardon, génie civil, j'ai oublié. Donc il y en a 6 des spécialités. Ok. Mais t'as bien dit génie méca et Oui, génie physique tout à l'heure. oui, génie mécanique et génie physique. Et c'est quoi la différence entre les deux? J'ai jamais entendu parler de génie physique. Bah, en fait, dans génie physique, ce sera vraiment, on va aborder presque tous les thèmes de la physique, notamment la mécanique quantique et beaucoup d'optique aussi. Alors que sur le côté méca, ça va plus être mécanique, sciences de l'ingénieur, etc. Ouais, méca, je vois bien. D'accord. Ah ben j'avais jamais entendu parler de la spécialité génie physique. Ça correspond un petit peu à ce qu'on peut faire peut-être dans une fac, enfin ouais, en licence physique et suivi d'un Oui, c'est master. ça, oui, 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 c'est ça. Ok. Ah oui, d'accord. Bah, j'avais jamais entendu parler de cette spécialisation. Ah oui, génie, environnement et procédés, je pense que ça ressemble vraiment dans ce cas-là à ce qui s'appelait énergie, enfin, Oui, en fait, c'est ça. peut-être. Oui, Faudrait que je regarde comment s'appelle la spécialité, et si quelqu'un qui regarde la vidéo le sait, il peut le dire en commentaire. Comment s'appelle la spécialité actuellement à l'INSA Rouen? Parce que si elle s'appelle aussi génie des procédés et environnement, alors qu'avant elle s'appelait énergie et propulsion, ça veut dire qu'on parle de la même filière, quoi. Dans laquelle il y a de la mécaflux, de la oui, thermodynamique, oui. etc. Des machines tournantes et tout. Ok. Donc cet aspect-là, difficulté, il est à noter. Donc, mais on souligne encore une fois le fait que les difficultés ne t'arrêtent pas. Comment tu fais toi pour trouver l'énergie? Ça aussi, ça va intéresser ceux qui écoutent parce que tu sais, il y a toujours cette difficulté à se mettre en mouvement, à se mettre en action. Ok, on vit un échec ou on vit une situation où c'est pas facile, mais on arrive quand même à surmonter, à trouver la ressource en soi. Comment tu fais toi? Quelle est ta recette pour Bah, surmonter tes difficultés? Si tu veux partager un peu, bien sûr. oui. Bah, déjà, franchement, pour être honnête, j'étais au plus bas donc sur mon premier semestre.
Donc j'ai eu vraiment toutes les matières au rattrapage. Donc, généralement, la vie d'étudiante, enfin en tout cas pour moi, quand j'ai commencé pour la première fois à habiter seul, donc à Toulouse, j'avais un logement Crous, etc. Et bon, c'était 18 mètres carrés. Et généralement, quand tu rentres le soir, tu as l'impression d'être isolé. Donc franchement, l'aide de ses proches, recevoir quelques appels, etc., ça peut franchement faire du bien. Donc mentalement. Et bah, se dire qu'on est quand même dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs et qu'on ne doit pas lâcher pour obtenir à la fin l'un des meilleurs diplômes de France qui peut nous faire du coup tout faire. J'avais ce mindset là et franchement j'ai pas lâché à cause de ça. Ok, donc tu as été quand même assez entouré, même à distance, mais au moins par contact téléphonique, Oui. par tes proches en fait. Mm. Alors que quand tu étais en bac plus 1, tu vivais encore chez tes parents avec ta Oui, famille, c'est etc. ça. Oui, oui. D'accord, donc la rupture s'est fait vraiment en bac plus 2 quand tu as intégré le lycée. Ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, ok, ça fait un gros saut dans l'inconnu ça. Exactement. Non mais c'est vrai, hein, c'est important que tu en parles parce que, enfin, je sais pas si tous les futurs étudiants sont forcément au courant de cette difficulté potentielle. Il y en a qui vont kiffer se retrouver tout seul et Mm. accéder à l'autonomie mais il y en a qui vont se sentir isolés aussi. En fait, j'étais pressé de quitter mon domicile familial, etc. Et je me suis rapidement en fait senti isolé. Donc c'est l'inverse de ce que j'attendais en fait. C'est bien que tu le partages en tout cas. Merci à toi. Parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Enfin, je sais que pour mon expérience perso, j'avais envie moi d'aller à l'INSA Toulouse. Je crois que c'était mon premier vœu. J'avais mis Toulouse, Lyon et Rouen après. Bon, il se trouve que j'ai été pris à Rouen et ni à Toulouse ni à Lyon, malgré les résultats que j'avais au lycée. Mais j'avais vraiment envie d'aller à Toulouse. Mais au final, avec le recul, je me demande si ça m'aurait plu effectivement dès bac plus 1, bac plus 2 de vivre en mode autonomie dans une chambre de Crous et tout. Je suis pas sûr que ça m'aurait tant plu que ça, en fait. Avec le recul, je suis assez content du coup d'avoir fait mes études en pouvant être encore chez mes parents, à pas avoir à gérer tout l'aspect bouffe et autres. Tu vois, tout Oui, cet ouais, aspect-là, ouais, moi, je ouais. peux pas Ouais, gérer et c'est pas quelque chose de négligeable, je pense. Après, tout le monde n'aime pas faire la cuisine et tout et mais pourtant, quand t'es dans une chambre du Crous, tu fais ta popote le soir, quoi. oui, c'est ça. Oui, oui, C'est pas comme parce que la dernière fois, donc sur le premier épisode, je parlais avec Abel, donc qui est en prépa MPSI, où là, quand t'es dans une prépa, il y a que t'es interne du coup, il y a des choses mises en place pour pouvoir avoir son repas le soir, son repas le midi. En fait, t'es pensionnaire à temps plein, quoi. T'as juste ton petit déjeuner à prendre en compte, donc ça va. Mais oui. quand Ouais, tu dois franchement, faire ta oui, ça cuisine va. le soir, quand tu dois faire tes courses, quand tu dois faire ton Ouais, linge, c'est chiant. bah, surtout si tu fais du sport à côté, enfin, ça rajoute des choses, quoi. Oui, oui, oui. Ça rajoute des choses. Ok, donc cet aspect-là, pour toi, ça a été ouais, un peu difficile alors. Oui. Ouais. Maintenant, tu le gères bien parce que t'es carrément parti à des milliers de kilomètres. Ouais, ouais, franchement, ouais. J'ai beaucoup appris lors de ma première année, donc ça va. Je sais mieux cuisiner qu'avant, je gère mieux mes courses, je gère mieux mon temps, donc franchement, ça va. Ok, et la motivation, c'est voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, là où tu vas puiser, c'est le fait de se dire que ce que tu fais, ça a du sens, une valeur parce que tu es à l'INSA, parce que c'est une des meilleures écoles, etc. C'est Oui, toujours ça, quoi, oui. la motive. Et réaliser un rêve aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et t'avais déjà ce rêve d'ailleurs ou cet objectif-là quand tu étais au collège? Ou même Franchement, plus pas petit? du tout. Je me voyais pas du tout continuer de grandes études. Je voulais vraiment, enfin, faire des études courtes et devenir professionnel dans le sport. Ok. Donc après, ça a changé parce que je me suis dit, enfin, si le sport ça marche pas, j'aurai rien à côté. Donc au début c'était plutôt un plan de secours, mais après avec l'âge et avec le recul, enfin, franchement je mets même l'école au-dessus un peu parce que bon le sport c'est quand même assez difficile et si on n'est pas assez motivé on ne réalise pas forcément nos rêves. Alors que dans les études il suffit juste d'un peu de motivation, de beaucoup travailler quand même et franchement quand une fois dans l'école en tout cas on ne peut pas sortir sans le diplôme. Donc il suffit juste de travailler un minimum et le diplôme d'ingénieur tu l'auras. Ouais, alors que tu peux être dans un club de basket, club de foot, c'est pas parce que tu Ouais. es au club que tu vas monter
dans les clubs les plus prestigieux, quoi. Exactement, ouais. Mm. Ouais, c'est pas la même difficulté, c'est sûr. Et là, tu continues malgré le fait d'être en échange universitaire, tu continues à t'entraîner intensivement ou t'as baissé un peu la cadence? Bah, du coup, je continue. Donc, j'ai intégré un cégep. Donc, en fait, au Canada, il n'y a pas de baccalauréat. Donc, il n'y a pas de diplôme de bac. Donc, à la fin de ta terminale, tu passes directement dans ce qu'on appelle un cégep. Donc, c'est une classe préparatoire, en fait, qui prépare aux meilleures universités. Donc, vraiment, tous les étudiants qui veulent continuer après leur bac, du coup, ils vont tous au cégep. Donc c'est pré-universitaire, donc je continue à faire du basket là-bas et bah, généralement les gens qui font du sport au cégep, c'est pour intégrer les meilleures universités en termes de basket ou de tous les sports, football américain, soccer comme ils l'appellent pour le foot. Ok. Donc ouais, franchement je continue et j'espère que ça marchera. En tout cas l'un des deux, soit le sport, soit les études. Ou peut-être les deux D'accord. aussi. Peut-être les deux. Ouais, en tout cas, t'as pas eu à interrompre le sport, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ok, génial. Oui, Cégep, j'ai entendu parler cette année, en fait, j'ai découvert ça parce que cette année, j'ai accompagné un élève sur le début de l'année, là, sur la mécanique, et il était dans un Cégep à Montréal, je sais pas lequel. Ah, trop bien, ok, ok. Ouais, j'avais jamais eu ce genre d'accompagnement et c'était plutôt cool de l'accompagner et de découvrir une approche de l'enseignement qui est pas éducation nationale française, quoi. C'était Ouais, assez ouais, marrant, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. la partie Attends, mécanique. j'arrive 2 secondes, Vas-y, j'arrive. vas-y. Bien. Ouais, ouais, je te vois toujours bien. J'avais mis en pause, donc il y a pas de souci. Ok. Bah, sinon, en termes d'enseignement, c'est vrai que ouais, au Canada, c'est pas pareil. Donc, on est noté généralement sur 100. Donc, c'est des notes en fait qui sont sur 4,3. Et pour passer, il faut avoir 2,7. Donc, c'est franchement, c'est pas du tout pareil qu'en France. Et généralement, quand tu fais des. Ah, j'ai pas compris. Ok, c'est un système spécifique, quoi. Oui, c'est ça, oui, oui, ouais. Et bah, généralement, quand on convertit les notes en France, quand on est au Canada, on sait que l'enseignement il est un peu plus élevé, donc on va réajuster les notes et généralement, par exemple, un 10 au Canada, ça vaut peut-être un 11-12 en France. D'accord. Tu sens qu'il y a une différence de niveau avec les élèves là qui sont étudiants avec toi à la fac? Bah, du coup, c'est toujours un peu pareil. Si t'as pas fait le cégep avant, donc le cycle préuniversitaire qui prépare à l'université, quand tu arrives à la fac et que tu es nouveau étudiant, bah, généralement, on se base sur les anciennes choses qu'on a appris au cégep. Vu que Ouais. c'est pré-universitaire, oui. Donc si t'as pas appris enfin, de la même façon qu'eux, forcément t'as un petit retard. Donc là, tu dois aussi combler des choses Oui, depuis. c'est ça, exactement. Ouais. Ok, t'auras fait vraiment le parcours du combattant alors Ouais, c'est ça. entre le bac et t'as pas choisi la voie la plus simple, mais c'est bien, ça augmente ton adaptabilité, c'est d'autant mieux. C'est bravo, franchement bravo, hein. C'est courageux de faire ça parce que tu vas vers l'inconnu et puis après face à la difficulté, tu la relèves quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est cool de pouvoir avoir ton partage ici sur ce podcast parce que encore une fois, il y a beaucoup d'élèves qui imaginent la réussite scolaire, en particulier en maths, en physique chimie, comme quelque chose qui coule de source juste parce qu'on est bon. Et, euh, et voilà, encore une fois, moi, je crois pas à ça. Je connais plein d'élèves, j'ai côtoyé plein d'élèves, et même moi, quelque part, quand j'étais élève, où la réussite, elle venait d'un travail, en fait. Elle venait vraiment d'un travail. Il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés, on les surmonte, et on va chercher ses solutions, on va chercher des ressources, et puis on y va, quoi. On relève Ouais, ses difficultés. Il n'y exactement. a pas que des gens qui sont des génies, en fait. Hmm. Je sais pas, toi, par exemple, dans toutes les années, imaginons qu'on repart de première jusqu'à présent, tu penses avoir côtoyé combien de gens très forts qui, pour toi, clairement, ont eu des facilités dans les matières maths, physique ou maths, Ben, sciences, quoi. franchement, pas beaucoup. Ouais, je suis pas Franchement, pas surpris. beaucoup. Les gens bossent, quoi. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est ça. Les gens travaillent. Ouais, c'est cool de pouvoir aussi l'entendre de la bouche d'étudiants qui sont encore pas trop loin du lycée parce que moi je suis loin maintenant donc c'est facile pour moi de dire faut du boulot. Mais que ce soit des étudiants qui sont à 2 ans de distance du lycée et qui disent la même chose, c'est bien, c'est important.
C'est cool de pouvoir partager l'expérience. Ok. Et comment tu te projettes pour la suite, du coup, les années à venir, les mois à venir, par rapport à tes études? Bah, je me projette quand même sur une carrière de sportif et d'études en même temps. Ok. Donc, j'aimerais bien me projeter par la suite à Airbus ou dans une autre entreprise d'aéronautique et spatiale. Enfin, comme Thales par exemple aussi. Ouais. Ok. Et tous les stages, bien sûr, tu t'imagines les faire dans la même dynamique, enfin, le même environnement, quoi. Est-ce que Après, tu je vas sais pas ce que... Vas-y. Ok, après, je disais que je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être que c'est bien aussi de changer un petit peu de domaine tout en restant toujours dans la même spécialité, mais pour avoir une approche un peu différente et élargir ses compétences et ses connaissances. Je pense que c'est mieux. Ok, ok. Je pense que c'est mieux, mais toujours avec la stratégie d'être dans une cohérence. À titre d'exemple, mon stage de quatrième année, moi, je l'ai fait dans un laboratoire de recherche, c'était en hydraulique, Ah, trop et bien. j'avais pu le faire en Suède. Donc la Suède, c'est vraiment le pays dans lequel on a un gros réseau de centrales hydroélectriques dans tout le pays, quoi. Ils ont pas mal de, bah, je pense que c'est la majorité de leur électricité, elle est produite par centrales hydroélectriques. Donc toute la partie turbine, bah, échange d'énergie autour de l'hydraulique dans ce contexte-là, elle est, elle est pleinement active, quoi. Et on peut faire beaucoup de choses dans cette thématique-là. Et j'ai fait mon stage de quatrième année, c'était 3 mois là-dedans. Et après le stage ingénieur, eh ben, je suis resté un petit peu dans la même dynamique, mais c'était pas que de l'hydraulique. J'étais chez Areva, donc c'est plutôt la partie nucléaire. Donc toujours échange d'énergie, mais adapté au nucléaire. Toujours des espèces de études de fluides, mais dans le domaine du nucléaire. Et tu vois, c'est un peu le même domaine, mais donc ça reste de l'hydraulique ou de la mécaflux en fait. Ça reste de la mécaflux dans tous les cas, que tu fasses de l'hydraulique ou bien que tu étudies le mouvement de n'importe quel fluide dans une cuve, mettons, parce que c'est ce que je faisais en fait chez Areva. Dans tous les cas, c'est de la mécaflux, mais appliqué à différents domaines. Et je pense que Ok. le truc, par contre, qui peut être pas mal, et je te le conseille, et ainsi qu'à tous ceux qui regarderont cette vidéo, c'est que moi, dans tous mes stages, en tout cas, j'ai utilisé des logiciels qui font la même chose, mais c'est différents logiciels. Tu vois, par exemple, c'est des logiciels que tu as peut-être manipulés, je sais pas, ça existe encore, ANSYS, CFX, etc. C'est Ah des oui, ouais, logiciels, ouais, ouais. ça permet de faire de l'étude de mécanique des fluides, en fait, et la numérisation numérique d'écoulement. Et il y a plusieurs logiciels qui existent, et sur chacun de mes stages, j'ai manipulé différents logiciels. Ce qui fait que quand j'ai cherché du boulot, dans le monde de l'hydraulique et de la mécaflux, bah, j'avais écrit sur mon CV et je pouvais le dire à juste titre, et ben, j'ai manipulé tel logiciel, tel logiciel, tel logiciel. Et du coup, ça, c'est une richesse parce que tu as une vision un peu plus large, tu vois. Et du coup, les gens Ouais, qui t'entendent ouais. disent, ah bah c'est super parce que nous, on utilise ce logiciel-là, mais toi, tu connais lui et quelques autres. Donc, c'est cool. Tu vas pouvoir faire des différences, des comparaisons. Je pense que la spécification, ça peut être bien parce que tu deviens quelque part, entre guillemets, un spécialiste des références. Mais je pense qu'il faut quand même se laisser de la marge et donc avoir une certaine ouverture. Et ça revient à ce qu'on se disait même dans le premier podcast de cette série-là avec Abel. On parlait beaucoup d'ouverture et je crois que stratégiquement, je préfère l'ouverture que la Ok, spécification à fond, quoi. La spécification à fond, c'est bien, mais il faut être sûr de toi. ok, Parce que ok, ok, ok. ou si jamais t'es pas le meilleur, bah t'es trop spécifié et du coup on peut ne pas faire appel à toi. Faut essayer de se spécialiser tout en restant un minimum un peu touche à tout, quoi. Ok, Voilà. ouais. Et je pense dans l'ingénierie c'est largement faisable, ça. Il y a tellement de possibilités de rester un peu ouvert en ingénierie que faut pas hésiter à faire ça. Après, je sais pas ce que tu en penses aussi, mais en école d'ingénieur, on a l'opportunité d'effectuer des doubles diplômes, etc. Et je sais pas si tu trouves, par exemple, que dans le monde de l'entreprise, avoir un diplôme de management d'une école de commerce et d'ingénieur, n'importe quelle spécialité, c'est beaucoup plus intéressant, ou ça revient à peu près la même chose, je sais pas trop. Bah, je dirais la même chose et je répondrais pareil que
si tu fais un double diplôme et que tu as la possibilité d'avoir plus de cordes à ton arc, en fait, tu augmentes ton ouverture. Oui, Même oui, ouais. si après tu vas faire que de la technique en ingénierie, par exemple, tu fais de la R&D ou voilà, tu bosses sur des projets concrets mais du développement, même si c'est que ça n'empêche pas qu'à un moment donné de ta carrière, peut-être tu vas prendre du lead et tu vas faire chef de projet, tu vas encadrer des gens, des équipes. Et dans ce cas-là, ce sera cool d'avoir cette casquette. Bon, sachant qu'après, dans les entreprises, ils sont pas non plus stupides et ignorants enfin, ils se disent pas non plus qu'un élève qui a un diplôme ou telle casquette est déjà un spécialiste. Tu vois, tout le monde sait que quand tu sors d'école, c'est comme si tu étais tout neuf, quoi. T'es un bébé, en fait. Donc, l'entreprise va te former, quoi qu'il en soit. Et même si t'as jamais fait de management, mais qu'à un moment donné, t'as cette fibre-là, dans une entreprise donnée, eh ben, si les gens avec qui tu bosses le sentent, ils te formeront, tu vois. Donc, je dirais que le double Ok. diplôme, c'est une preuve supplémentaire que tu es un bosseur, que tu es ouvert, que tu as des capacités. Mais celui qui ne fait pas de double diplôme, genre management, comme tu disais, mais qui à un moment donné aimerait dans sa carrière faire du management, il pourra parce que tu peux toujours évoluer dans les entreprises. Tu peux toujours te Ok. former sur le terrain, en fait. Je pense qu'il faut faire ça suivant comment tu le sens. Celui qui sent qu'il en est capable, autant le faire. Parce que si ça t'enlève rien et que ça te rajoute une charge de travail qui est acceptable, bon bah, c'est une corde de plus à ton arc et puis ça t'a pas coûté très cher. Celui qui se sent pas de le faire parce que il pense qu'il doit rester focus, qu'il faut qu'il court qu'un seul lièvre à la fois et qu'il faut rester focus sur le diplôme qu'il est en train de poursuivre, je pense que celui-là, il doit rester focus sur son diplôme. Ça dépend vraiment des personnes. Mais toi, tu as l'air d'être assez, d'après ce que je ressens, assez adaptable en fait. Oui, Tu as des oui, difficultés et tu es capable de les surmonter. Je pense que enfin, c'est peut-être le sport qui t'apporte ça d'ailleurs. Je sais pas. oui, oui, oui. Est-ce que tu as toujours été comme ça, même quand tu étais gosse, même quand... Enfin, oui, c'est surtout le sport, oui, c'est surtout le sport qui m'a apporté ça. Oui, oui. Être T'en fais depuis résistant à la quand en fait? pression, au stress, etc. Bah oui, voilà, le sport, c'est ça. T'en fais depuis quand du sport, comme ça? Depuis 8 ans. Ouais, depuis tout petit. Sans interruption? Toujours le basket sans interruption? Au début, j'ai fait du foot. J'ai malheureusement pas pu être à Clairefontaine à 13 ans. Enfin, j'ai raté les tests au premier tour. Et donc, du coup, je suis passé au basket. D'accord. Ouais, donc Donc, oui, oui, ok. donc, ouais, depuis Je 8 ans. pense clairement que le sport apporte ça, ouais, dans ce contexte-là, c'est sûr. Et d'ailleurs, bah, pour les élèves qui nous regardent en classe de prépa, franchement, continuez à faire du sport. Malgré le fait que vous aurez à passer des concours d'ici la deuxième année, ou voire la première année, si vous voulez aller dans des écoles d'ingénieurs par concours parallèles. Franchement, le sport, c'est très important. Faut vraiment continuer à faire du sport. Ça va relâcher le stress, la pression liée au concours, etc. Franchement, faites du sport. Et qu'est-ce que tu dis aux élèves qui te disent qu'ils n'ont pas le temps parce que ils sont à fond dans le taf? Est-ce que tu penses qu'il faut absolument se libérer du temps? Comment tu, comment tu fais, toi, pour organiser ton temps? Comment tu gères l'aspect réseaux sociaux, écran, fatigue? Qu'est-ce que tu conseilles, en fait, à ceux qui écoutent? Bah, en fait, oui, faut bien organiser son temps. Par exemple, moi, l'année dernière, lors de ma première année à l'INSA Toulouse, j'avais franchement tellement de choses à gérer en même temps. Le premier semestre, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai un peu raté, entre guillemets. J'avais tellement de choses à gérer que je savais même plus où aller. Et faut juste un petit peu, en fait, d'organisation et ça fera l'affaire. Faut toujours se laisser du temps pour soi, du temps pour faire du sport. Également aussi pour les réseaux sociaux. Parler à ses proches, c'est important. Et ouais, franchement, ça va aller comme ça. Et tu passes du temps sur les écrans, toi? T'en as passé ou t'en passes? Euh, En fait, je passe du temps enfin, l'année dernière, en tout cas, je passais du temps sur les écrans, mais en train de regarder des vidéos de science. Enfin, notamment sur les chapitres que je peux avoir, les bases des chapitres que je n'avais pas. Ah Genre ouais, à non, mais minuit, 1 heure du matin, ouais, 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 ouais. là, Plein de à la limite, fois, ça, c'est pas grave. C'est du temps raisonnable, même si c'est de l'écran que ça fait mal aux yeux. Non, je parlais vraiment du truc basique, quoi. Regarder des vidéos de gars qui font des wheelings, tu vois, des vidéos débiles en fait, qui servent à rien.
Avant, oui, mais depuis que j'ai passé le bac, non, plus du tout. Ok. Ah, c'est important aussi à savoir parce que Ouais, je sais que certains sont noyés là-dedans et parce que je ouais, discute avec ouais, pas mal ouais, d'élèves, c'est donc vrai. voilà, j'aime bien faire passer ce message. Il y en a qui ont du mal à décrocher. Il y en a qui ont du mal Bah à maintenant décrocher. avec TikTok, etc., ouais, c'est sûr que ouais, c'est un petit peu chaud. Ah ouais, il y a vraiment un aspect addictif dans ce process. Et pour certains, je vois bien, hein, des fois, moi, je suis en difficulté sur, enfin, mon propos, ce que je leur dis, mais les conseils, ça suffit pas parce que c'est pas assez parlant. Mais par contre, Ouais, quelqu'un qui est dans les études actives et qui est assez proche des lycéens en âge et qui a passé son bac il y a pas longtemps et qui formule ça, je pense que là, c'est un exemple encore plus parlant. Donc, c'est pour ça que je pose la question et que je la poserai tout le temps sur ce podcast. C'est important que les élèves qui sont dans des études comme celles dont on parle, maths, physique, des trucs école d'ingé et autres, puissent dire comment ils gèrent cet aspect vidéo inutile. Est-ce que j'ai ouais, jeté à la ouais, ouais, ouais. poubelle? Voilà. Mais pour l'instant, sur les deux vidéos et les deux que j'ai rencontrés, la réponse est la même à chaque fois. Donc, je suis pas surpris là encore. Ok. Et si tu devais revenir parler à ton toi du passé au lycée, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu changerais dans ton approche au lycée? Qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même si tu pouvais revenir en arrière? Ah, franchement, au lycée, je l'ai pas trop abordé, mais j'étais plutôt quelqu'un de timide aussi, qui n'osait pas trop prendre la parole, même quand j'avais les bonnes réponses, etc. en maths. J'étais un peu timide et j'avais peur du jugement. Mais j'en ai également pas parlé, mais quand tu vas dans un nouvel environnement, bah, du coup, moi je suis passé de banlieue parisienne à Toulouse, et même là, au Canada, on a l'impression, de la première partie, de se sentir un peu dépaysé. Mais en fait, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, et faut juste savoir parler et faire de nouvelles connaissances. Et franchement, ce que je dirais au mois de première ou terminale, c'est qu'il faut pas du tout se sentir inférieur aux autres, etc. Faut toujours aller de l'avant et faut pas avoir peur de prendre la parole. Franchement, C'est les beau. gens sont là pour toi, etc. Donc, tu peux les apporter quelque chose et ils peuvent te rapporter quelque chose en retour. Le partage de connaissances, c'est vraiment beau. C'est beau comme conseil. Je suis entièrement d'accord sur le fait de dire que c'est méga important, clairement. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux élèves qui nous suivent, qui regardent cette vidéo? Euh, Comment tu pourrais comment dire, si tu devais les convaincre en 3 points, quoi, de suivre un cursus ingénieur et même d'aller à l'INSA, que ce soit à Toulouse ou les autres INSA qui fonctionnent à peu près sur le même principe, qu'est-ce que tu leur dirais si tu devais leur donner 3 raisons? Trois raisons. Première raison, le fait que le diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme qui te permet de tout faire. Donc en termes d'ouverture, c'est vraiment incroyable. Ça te permet vraiment de tout faire. La deuxième raison, je dirais que bah, d'un point de vue salarial aussi, on a un très bon salaire en sortie d'école. Donc peu importe la spécialité, franchement, on touchera beaucoup plus que du 30 000 bruts. Donc franchement, c'est côté salarial, on ne sera pas déçu. Et la troisième raison, c'est la motivation. Le diplôme d'ingénieur, c'est l'un des diplômes le plus dur de France. Et franchement, le fait de devoir se dépasser, de faire des sacrifices, d'être toujours motivé, même si on est dans le mal, franchement, à la sortie du diplôme, c'est vraiment incroyable. Ça te grandit, tu penses? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, c'est Ouais, les la expériences, compétition, la franchement, qui te fierté. grandissent. Ok, bah écoute, c'est des belles raisons et j'en partage aussi l'essence en fait. T'as raison là-dessus. Je pense que je dirais à peu près la même chose. Ok. Bah c'est cool Florian d'avoir pu t'avoir sur le podcast. Franchement, ça fait super plaisir. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce qu'on pouvait partager de ton expérience. Est-ce que toi tu vois des choses que tu aimerais rajouter? Hmm, oui, tu l'avais dit, notamment sur ta vidéo, sur ce que tu en pensais du grand oral. Et je tiens toujours à préciser, en tout cas pour les élèves de terminale qui nous regardent, ou de première année de post-bac, ou de deuxième ou troisième année comme moi, que l'aspect savoir parler à l'oral, c'est vraiment très important.
Ouais, faut pas faire du par cœur, faut savoir convaincre, etc. Je trouve que c'est vraiment important l'aspect pratique oral. C'est vraiment ce qui fera la différence en école d'ingénieur. c'est vrai. On en a pas parlé. Tu évoquais la vidéo où je parle du grand oral, où je dis certainement que c'est cet aspect-là qui est primordial pour moi, mais que c'est pas quelque chose qui est travaillé en fait au lycée. Oui, Euh, je sais pas si, ouais, si tu partages ça, mais ouais, je suis d'accord avec toi pour dire que savoir communiquer de façon générale, c'est vraiment méga important en société, dans la vie personnelle, dans le monde professionnel. Savoir communiquer, c'est fondamental. On est des êtres de communication, communication verbale, non verbale, le langage des yeux, le langage des mains, le langage verbalisé, etc. Et que communiquer, non seulement c'est pas forcément bien appris au lycée ou à l'école, mais en plus, je trouve euh, il y a des choses qu'on écoute ou des choses qu'on regarde, comme par exemple certains types de musique ou certains types de contenus vidéo qui désapprennent à communiquer presque. ouais, c'est En vrai. apprenant à mal parler, en donnant des mauvais exemples sur le langage, etc. Et moi, je dis juste à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, d'être super vigilants là-dessus. Et je le constate parfois avec certains jeunes que j'encadre et que je coach. Et j'en parle hein, d'ailleurs, je leur dis, hein, c'est des choses que je vais largement dans ce domaine-là pour conseiller les jeunes que je suis amené à accompagner. Ceux qui sont vraiment dans une approche du langage un peu détériorée, je vais le dire comme ça pour être poli, ceux qui ne s'expriment pas bien, je leur dis de faire très attention, je leur conseille comment. Parce qu'il y en a quand ils parlent, ça passe au lycée quoi, dans un monde de bisounours, mais ça passera pas tellement dans le monde Oui, professionnel. oui, Et quand on regarde même les mecs qui sont dans l'entrepreneuriat, les gens qui sont dans le business, ceux qui parlent beaucoup sur YouTube et qui ont une audience, c'est tous des gens qui savent parler en fait. C'est tous des gens qui savent communiquer. Encore une fois, communication verbale, non verbale, ils savent tous quasiment communiquer parce que c'est la base. Mais pour faire ça, apprendre à communiquer, il n'y a pas de secret. C'est pareil, c'est un travail, c'est une discipline. Faut surveiller, faut se contrôler, faut vouloir, faut prendre modèle, faut lire. On n'a pas parlé de la lecture d'ailleurs ensemble, mais peut-être qu'on pourra aussi en dire deux mots avant de finir. Voilà, lire, écouter des bonnes choses, écouter des gens parler, sélectionner le contenu audio et vidéo qu'on regarde, qu'on écoute, pour prendre exemple. Tout ça, c'est le fondamental. Mais là, c'est à chacun de se contrôler quoi là-dessus. Contrôler dans le sens à chacun c'est de vrai. faire son travail d'évaluation quoi. Et sur ouais sur la lecture, on peut peut-être finir sur ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a sa place toi dans ton quotidien, dans ton apprentissage, même la lecture de contenu scientifique hein. Oui, oui, bah du coup, bah, là j'aurai une matière qui va s'appeler microthèse, où je vais être un petit peu à la place d'un mini chercheur, on va dire. Bah là, par exemple, j'analyse bah, au sein du lac de Montréal les déchets illégaux, on va dire, d'une entreprise qui déverse de la pollution dans la mer. Et Ok. franchement, ouais, je lis beaucoup d'articles scientifiques, etc. Donc également aussi, je lis pour l'anglais. Donc lire des articles en anglais, la BBC. Je lis aussi des livres en anglais pour améliorer le vocabulaire. Et même en français. Franchement, lire, ça change beaucoup de choses. Tu T'avais déjà t'améliores cette beaucoup en anglais. approche-là avant le bac ou pas? Non, non, pas du tout. J'aimais pas trop ça. Et franchement, mais je suis même déçu que je le pensais comme ça avant. Parce que franchement, la lecture, ça aide beaucoup. Je Yes. trouve que Bah c'est peut-être. dommage d'ailleurs qu'on n'y ait pas assez. Ouais, bah c'est peut-être un conseil aussi qu'on peut passer pour ceux de première, seconde ou terminale qui nous écoutent, c'est de lire et de s'astreindre à la lecture dès le lycée pour prendre les bonnes habitudes. C'est pas si compliqué, mais ça apporte beaucoup. Et je pense que là, ça revient à ce que Oui. tu dis, quoi. Et bah, du coup aussi, tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure. Il y a beaucoup d'étudiants de nos jours qui veulent faire de l'entrepreneuriat, arrêter l'école parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Mais là, ces dernières années est sorti un nouveau diplôme. Donc c'est étudiant entrepreneur. Donc c'est le parcours S2E. Donc tu peux concilier un peu comme sport-études, sauf que là c'est de l'école et de la création d'entreprise. Donc si tu es intéressé par promouvoir ou créer ton entreprise, franchement il y a des filières pour. Et je trouve que ce serait dommage d'arrêter l'école pour se lancer dans une entreprise alors que tu peux concilier les deux, comme un peu faire du sport-études.
Mais c'est énorme que tu en parles sur la fin de ce podcast parce qu'en fait, faut savoir qu'il y a un élève que j'ai déjà interviewé sur la chaîne, qui est un ancien élève à moi et qui est dans ce cursus en fait. Ah, trop bien. Ouais, il est dans une école d'ingénieur agronome, je crois, agronomie. Et dernièrement, j'ai échangé avec lui et il me semble avoir compris qu'il était dans ce cursus-là, étudiant entrepreneur. Et a priori, il va venir sur le podcast. Il va revenir en fait. J'étais en contact avec lui, donc il va venir nous partager tout ça. Et c'est vraiment trop marrant que tu en parles sur la fin de cette vidéo parce que il sera probablement dans la continuité. Je dis pas qu'il sera là sur le troisième ou quatrième épisode, mais il va être là prochainement. Et je pense que du coup, on parlera de cette thématique-là parce que si beaucoup d'élèves ou d'étudiants sont intéressés par ça, bah, si on peut leur donner des exemples concrets de gens qui font ça, d'étudiants qui font ça, bah, c'est trop cool. Génial. Ok, bah du coup j'aimerais bien revenir aussi pour parler de la fin de mon semestre au Canada ou la fin de mon année, sûrement. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Franchement, ce sera avec grand plaisir en ce qui me concerne. Si c'est la fin de ton semestre, ce sera vers février à peu près. Oui, c'est ça, oui. Et si c'est la fin de ton année, bah, on sera plutôt sur le mois de juin. Ouais, Donc, de toute façon, on va rester en contact sur Insta. Et puis, mais clairement, ouais, tu reviens avec grand plaisir, sans aucun problème. En fait, je veux dire quelque chose aussi sur la fin de cet épisode. Ce qu'on fait là, ce que je fais avec toi et ce que j'ai fait avec d'autres et ce que je vais faire avec d'autres dans le futur a priori, ça fait partie des motivations que j'avais quand j'ai démarré ma chaîne en 2019. J'avais visualisé ce genre d'échange là en fait. Tu vois, ah j'avais trop envie bien. d'arriver à faire ce genre de vidéo à un moment donné, mais pour ça, bon bah il faut gagner en visibilité, en légitimité. Il faut que bah quand tu parles, les gens ils savent que tu es légitime à parler. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos avec du contenu réel quoi. Et aujourd'hui, bah on en arrive au moment où je peux enfin faire ce que j'avais envie de faire au début, hein. Ce que j'avais eu comme idée dans ma tête quand j'avais voulu lancer la chaîne, tu vois. Donc non, moi dans mon idée, j'ai envie de parler à plein d'étudiants et de partager toutes les expériences de chacun, que ce soit la tienne, que ce soit la tienne dans quelques mois ou la tienne encore quand tu commenceras à bosser en tant que professionnel. Tu vois, c'est après il y a plus de limite en fait. La seule limite c'est Ouais, celle ouais. qu'on s'imposerait entre guillemets. Donc non, si tu veux revenir parler à chaque fois que tu passes un palier, fin du semestre ou fin de l'année, mais avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Et je pense qu'il y a plein de monde qui vont apprécier ça. Voilà. Ok, merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. On reste en contact sur Insta. Pour tous ceux qui écoutent aussi, n'hésitez pas à rejoindre sur Instagram parce que c'est là qu'on fait les rencontres et c'est là qu'avec Florian, on a pu rentrer en contact. C'est mieux que YouTube, c'est plus intimiste. Donc, on reste en contact, toi et moi, de toute façon, Florian. Et ceux qui veulent rejoindre, eh ben, mon Insta est en descriptif de la vidéo. Florian, je te souhaite une bonne continuation pour le semestre. On se dit à très bientôt de toute façon. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience sur ce podcast. Merci à toi. Bah, franchement, merci beaucoup Benjamin. Et au revoir tout le monde. Yes, salut, ciao, ciao. Salut.